Coucou à tous, donc c'est Lucie et me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc je pense que cette vidéo sera assez courte. On va juste parler de l'équivalence, en tout cas de l'attestation, pour pouvoir pratiquer le métier d'aide-soignant après sa première année d'études en soins infirmiers. Donc voilà. On m'avait posé pas mal de questions, je vous avais déjà fait une vidéo sur les jobs étudiants etc. qui sont ouverts à nous lorsqu'on est étudiant en soins infirmiers, et malgré tout je reçois quelques questions, donc je tenais juste à faire un update, à clarifier certaines choses. Une vidéo pour la team IFSI, voilà. Donc on va parler de l'équivalence qui nous permet d'exercer le métier d'aide-soignant après la première année en soins infirmiers, sous réserve d'avoir validé voilà, les yeux qu'il faut, les stages etc. Donc j'ai eu l'idée de faire cette vidéo car vous êtes nombreux à me poser des questions. Vous pouvez faire Erasmus, mais bon ça je vous le détaillerai dans une autre vidéo si vous êtes intéressé. Aujourd'hui on va parler de l'équivalence, de l'attestation. J'ai mon attestation juste à côté et du coup il y a tout qui est écrit dessus. J'ai aussi pris des notes et fait quelques recherches sur internet, et je vais aussi vous parler de mon expérience personnelle. Donc je vais commencer par vous citer à peu près les questions que j'ai eues. Donc quelles sont les modalités afin d'avoir cette attestation? Est-ce que sans l'attestation on peut travailler dans le domaine médical? Est-ce qu'on peut travailler dans un autre domaine que le domaine médical? Donc ça je vais répondre maintenant, bien sûr que oui. Beaucoup d'étudiants en soins infirmiers sont à côté serveurs dans des restaurants, caissiers ou autres. Donc non, on n'est pas obligé de travailler dans le domaine, et même si on a l'équivalence, non, vous n'êtes pas obligé. Je pense que ça me paraît logique, mais bon, si vous me l'avez demandé, c'est que... voilà, donc non, vous n'êtes pas obligé de travailler dans le domaine. Après moi je préfère personnellement, certains n'aiment pas trop ou autres, mais moi je préfère, j'aime beaucoup faire des vacations, ça me plaît, ça me permet de diversifier. Exemple, j'ai fait énormément de vacations dans des lieux où je n'ai jamais fait de stage, du coup ça me permet après de m'orienter en fonction de mes stages. Exemple, j'ai fait des vacations en palliatif et j'ai jamais fait de stage en soins palliatifs. J'ai fait des vacations aux urgences et j'ai jamais fait de stage aux urgences. J'avoue que ça me permet de savoir un peu où je me sens à l'aise. Exemple, le palliatif, en ayant fait des vacations en tant qu'aide-soignante, je me suis rendu compte que c'est peut-être pas un domaine voilà, qui me plairait au long terme, donc je ferai pas de demande de stage, et au moins j'ai à peu près vu. Et oui, c'était en tant qu'aide-soignante, c'est sûr, mais malgré tout on peut poser des questions. En plus ils savaient que j'étais étudiante en soins infirmiers, du coup ils m'ont renseigné, j'ai pu poser pas mal de questions, donc c'est pour ça que je préfère. Et avec les vacations que je fais, j'ai pu voir moult et moult services hospitaliers, donc c'est le top, et c'est pour ça que je le fais, c'est pour ça que je continuerai jusqu'à la fin de mes études je pense, voilà. Donc ça c'est une petite aparté. Ensuite, beaucoup m'ont demandé, sans cette attestation en première année, si on veut travailler dans le domaine, comment faire. Donc moi j'ai réalisé mon premier stage en EHPAD, voilà, et après ce stage, bon il s'est très bien passé, on m'a proposé de travailler en tant que... non, c'était pas ASH, auxiliaire de vie, voilà. Donc on m'a demandé de travailler en tant qu'auxiliaire de vie, sachant que je n'avais pas mon attestation d'aide-soignante. Donc oui, une fois qu'on a un pied dans le domaine, une fois qu'on a déjà réalisé 1 ou 2 stages, et si vos stages se passent bien, bah vous pouvez demander à un EHPAD ou d'autres EHPAD de vous embaucher, quoi, voilà. Du coup tout l'été je l'ai fait dans cet EHPAD, j'ai fait les 2 mois, et par la suite comme il m'avait embauché en tant qu'auxiliaire de vie, j'ai eu envie de continuer et j'ai été auxiliaire de vie à domicile pendant 3 à 4 mois. Ensuite juste après je suis passée en 2e année, donc j'ai pu faire des vacations en tant qu'aide-soignante cette fois-ci. Mais oui, sans cette équivalence ou cette attestation plutôt, vous pouvez avoir accès au métier, pas d'aide-soignant mais de soignant, et d'être auprès des patients etc. Donc oui, j'ai été auxiliaire de vie entre guillemets avant d'être aide-soignante, mais j'ai pas fait de formation ou autre, hein. Donc ensuite c'était vraiment par rapport à ma formation, à mes stages et tout, qu'ils m'ont pris en tant qu'auxiliaire de vie. Et du coup sans cette attestation d'aide-soignante, j'ai été auxiliaire de vie en EHPAD pendant 2 mois. Juste après j'ai été auxiliaire de vie à domicile. Les tâches étaient un petit peu différentes par contre cette fois-ci quand j'étais à domicile, et ça m'a plu. Et je crois que 2 mois après, j'étais en 2e année. Du coup j'ai eu cette attestation qui m'a permis de travailler en tant qu'aide-soignante, voilà. Donc maintenant on va parler des acquis nécessaires. Donc du coup pour avoir cette attestation permettre d'exercer en tant qu'aide-soignant, voilà, il faut que vous ayez les 15 crédits liés au stage. Voilà, donc les 15 crédits, il faut avoir obtenu 48 ECTS au minimum. Voilà, donc 48 ECTS minimum, être en 2e année. Du coup, avoir obtenu 15 crédits des stages, et aussi les crédits liés aux unités d'enseignement
suivantes. Donc je vais vous les citer. Donc la 2.10, infectiologie hygiène, la 4.1, soins confort et de bien-être, la 4.3, soins d'urgence et la 5.1, accompagnement de la personne dans la relation des soins quotidiens. Donc voilà, ce sont ces UE là sont nécessaires à l'obtention de votre attestation prétendre exercer la profession d'aide-soignant. Du coup, cette attestation vous est remise par votre école et dès que vous la donnez, exemple juste après l'avoir reçue, j'ai postulé dans différentes boîtes d'intérim et je crois qu'une semaine après j'ai été appelée, ça a été assez rapide et généralement certaines personnes postulent sur différentes boîtes d'intérim. Moi je me suis inscrite sur une seule boîte d'intérim, ça se passait bien au début, j'étais souvent disponible mais ensuite bon ça a un peu changé. Du coup je me suis inscrite à d'autres boîtes d'intérim, donc actuellement je suis inscrite à 3 boîtes d'intérim et j'arrive un petit peu à jongler. Là on est en été, c'est bientôt les vacances, donc je vais bosser, pas au maximum, j'ai envie de profiter un peu de mon été. Voilà, on m'appelle un petit peu par-ci, par-là. Voilà, donc ce que j'aime bien quand on tourne vraiment souvent avec une boîte d'intérim en particulier, c'est qu'ils nous connaissent, on se connaît. Ils savent, ils connaissent les missions qu'on affectionne le plus. Exemple, moi je préfère être en 12 heures. Du coup, on me propose des 7 heures, mais on va quand même privilégier les 12 heures parce que bah, je préfère tout simplement. Et ils le savent un petit peu et j'ai dit un peu mes préférences. Donc, plus on vous connaît, plus on vous appelle et plus ils essayent de vous donner ce que vous appréciez. Après, bien sûr, ils sont arrangeants. Je suis arrangeante de mon côté, du coup c'est un peu un échange et ça se passe très bien, mais je vous conseille quand même de vous inscrire à plusieurs boîtes d'intérim parce que au moment c'était un peu panne sèche, on n'était pas trop en accord avec cette boîte là. Du coup avoir plusieurs boîtes ça permet un peu de tourner, pas être en panne de mission à certains moments, parce que oui des fois la boîte d'intérim n'a pas trop de missions alors que nous on a besoin de bosser. Donc moi là en ce moment j'ai 3 boîtes d'intérim et ça me convient. Je tourne beaucoup avec 2, mais voilà j'en ai 3. Je me suis inscrite dans 3 boîtes d'intérim. Voilà. Vous pouvez aussi vous inscrire dans les hôpitaux de vos écoles. Par exemple, moi, mon école, c'est une école de la paix et je peux m'inscrire, je crois que c'est à la suppléance, je suis pas sûre. Il faut se renseigner, j'y suis pas inscrite donc je sais pas, mais en tout cas vous pouvez faire des vacations dans les services de votre école, enfin de l'hôpital qui est lié à votre école, donc ça c'est plutôt pas mal je trouve aussi. Du coup voilà les petites questions qu'on m'a posées, c'était vraiment un update par rapport à la première, j'arrête pas de les toucher, mais parce que je me suis coiffée je crois hier, je me suis coiffée hier, du coup quand je me connais, à chaque fois que je viens de me coiffer, j'arrête pas de passer la main et tout, etc. etc. Le tuto sera ici, dans le i ou ici, je sais plus où il est. Et si la vidéo n'est pas encore en ligne, je la mettrai en barre d'infos. Donc du coup, vous pouvez vous inscrire à la suppléance de votre école. Ça, je crois que je l'ai déjà dit. Bon, on peut travailler un peu partout. Vous pouvez faire du domicile, de l'hospitalier, bref, du soin de vie. Moi, personnellement, je fais pas de domicile. Je fais plus des EHPAD ou de l'hospitalier. Pour moi, en ce moment, les vacations reprennent. Enfin, les missions d'intérim plutôt reprennent. Tout simplement parce qu'avec tout ce qui était Covid, etc., bah, j'étais plus avec dans mon hôpital avec l'école et tout. J'ai eu des stages aussi, etc. Et j'ai un peu laissé les vacations, enfin les missions d'intérim de côté. Et là je reprends tout doucement. D'ailleurs demain à 7 h du matin je suis en mission en psychiatrie, voilà, donc c'est un établissement que je connais, j'y ai été plusieurs fois, donc c'est pour ça que je vous explique que quand on tourne beaucoup avec une boîte d'intérim, on nous met dans des missions qu'on connaît, on connaît les lieux et c'est plutôt pas mal. D'ailleurs je pense qu'ils sont en lien avec ces lieux là, donc c'est plutôt cool. Et demain je vais faire une mission de 7 heures. Je suis un peu déçue parce que c'est pas en 12 heures, mais c'est un établissement que je connais, donc ça va. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos de mes vacations en tant qu'aide-soignant. Personnellement j'aime beaucoup y aller, les faire et tout. Vous me posez aussi beaucoup de questions sur les salaires, ça varie mais je trouve que c'est relativement bien payé. Je crois que dans la dernière vidéo je vous avais donné une tranche un peu, mais je me rappelle plus trop. Donc allez voir l'autre vidéo. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine pour un nouveau vlog. Normalement la semaine prochaine ça sera un vlog et ciao. Naya